Je lui ai dit que, ok, comme tu as décidé que je ne passe plus chez toi, et puis tu vas me poignarder et tout, je veux mes clés, je veux mes choses, même mes choses dehors. Je vais venir chercher mes choses et puis je vais te libérer chez toi parce que je sais depuis que tu ne veux plus de moi. Parce que tu me l'as prouvé plusieurs fois. Même mes choses dehors. Tapoter le live. Bon, Oui, d'autant plus que le téléphone de la personne que j'ai pris, c'était le numéro d'un gendarme, un ami à moi. Où il dit, un ami à moi il raconte partout que c'est mon gars, que c'est chez lui que j'ai dormi. Oui. Pourtant, le gars d'autrui n'a rien à y voir avec cette histoire. Remets ton son. Ouais. Remets ton son. Oui, c'est bon. Dis-nous. Oui, donc du coup, c'est un peu ça qui a fait que lui et moi, on a eu des petits problèmes. J'espère Et que... tu es allé chez lui avec combien de personnes pour récupérer tes affaires? Je suis allée chez lui avec un collègue, puisque je suis aussi musicien chanteur au cabaret de Nkonsamba chez Didier Angolama. Ok. Je suis allée avec un collègue là-bas pour comporter les choses. D'accord. La question que je vais te poser, avant cette... S'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Partagez le live. On doit avoir 300 tapotages. Voilà. Toi, comme je voulais envoyer le lien, mais tu as off les commentaires. Remplissez mes objectifs. Comme je veux poser une question. Attendez un peu. Remplissez mes objectifs. Voilà, je vais te poser une question. Attendez, je vais te donner la parole. Remplissez mes objectifs. Oh, thank you so much, Zelko. Merci beaucoup. Bon, la question que je vais te poser, avant qu'il ne te... Parce que tu dis qu'il y a eu plein de choses. Le jour qu'il a récupéré ces clés-là, est-ce qu'il a mis main sur toi? Non, il n'a pas mis main sur moi. Il a juste demandé posément et tout. Il n'a pas mis main sur moi. Est-ce que, avant ça, il a déjà posé les mains sur toi? Est-ce qu'il a déjà été violent physiquement avec toi? Il n'a jamais posé les mains sur moi. Je vous ai dit, Noël, c'est un homme que j'aime beaucoup de tout mon cœur parce que il m'a beaucoup soutenu. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui est arrivé. C'est vrai, on fait tous des erreurs. Bon, je sais pas ce qui a fait, ce qui l'a changé, en fait. Il a changé, c'est tout. Mais sinon, il n'a jamais il a jamais fait de brutalité envers moi, c'est tout. Donc, ça veut dire en fait que tous ceux qui sont venus raconter hier qu'ils ont causé avec toi et que tu les as dit en fait que Noël avait déjà été violent physiquement avec toi, c'est faux. Non, il n'a jamais été violemment. Il n'a jamais fait la brutalité avec moi. Mais pourquoi ceux-là sont venus raconter ça? Tu n'as jamais causé de ça avec eux? Non. Je sais pas pourquoi ils sont venus raconter. En fait, depuis que Noël a fait tout ce qu'il a fait dans les réseaux sociaux, j'ai compris que bon, ça doit être l'impulsivité et tout. Je n'ai jamais répondu à un seul. Moi, mais je me suis jamais passé dans les réseaux pour venir. Non, mais il y a une fille qui est montée, la fille que tu connais, qui nous a mis en contact là, qui m'a dit en fait que il a déjà été violent avec toi. Non, il n'a jamais été violent. Ok. Il a juste été infidèle, c'est ça. Mhm. Aurélie, tu prends la question, ensuite on donne la parole à Kiki. Ok. Bonsoir, Marco. J'aimerais te poser la première question, c'est que tu avais souvent l'habitude d'aller nettoyer la tombe de ta mère? Ouais, même quand je vivais encore chez nous, je nettoyais. Non, j'ai dit quand tu as commencé ta relation avec Noël, est-ce que tu avais souvent l'habitude d'aller à Loum nettoyer la tombe? Donc c'est quelque chose que tu faisais constamment. Oui, je le faisais régulièrement. Ok. Bon, maintenant, moi, la question qu'elle veut poser, c'est que quand Noël t'appelle pour te dire que quand il t'appelle et que tu te rends compte qu'il est attends un peu s'il te plaît. Quand il t'appelle et il est à la tombe avec ta soeur, est-ce que tu avais déjà nettoyé la tombe ou pas? Non, je n'avais pas encore nettoyé. Ok. Donc, bon, maintenant, moi, ma question est la suivante. Pourquoi tu es arrivé à Loum sans informer ta soeur? Si ce n'est pas indiscret. Je suis arrivée à Loum sans informer ma soeur parce que quand je viens à Loum, même à chaque temps que je viens, par moment, même quand je l'informe, elle n'est pas sur place.
Donc, du coup, je ne savais pas, je ne voyais pas ça, au fait, important de Ok, le ok, tenir informé parce attends, que, ma chérie. Attends, oui. Bon, quand tu quittes Noël, tu lui dis que tu vas chez qui? chez nous, Et pourquoi tu te retrouves chez ton ami? parce que, je l'ai bien dit, parce que quand j'arrive chez nous, non seulement la maison n'est pas appropriée pour dormir, parce que la maison est abandonnée. Noël, pardon, coupe là, Il y a attends, personne. Noël, coupe, Noël Clinton, coupe le son de sur l'autre téléphone. Tu es déjà dans le direct, écoute le direct avec le son. On a Je dis coupé ton que... son. Vas-y. Attends, on finit de renchérir avec elle. Mets-toi dans le live et écoute Noël Clinton. Pardon, Noël, Vas-y, sois calme, sois posé. Aurélie finit, j'ai trois questions stratégiques à poser. Oui, attends, s'il te plaît, oui, elle n'a pas fini de répondre à mes questions. Moi, je veux savoir, quand tu quittes Noël, tu lui dis que tu pars chez vous. Maintenant, pourquoi tu te retrouves chez ton ami? Je disais, je me retrouvais chez mon ami parce que non seulement chez nous, là où c'est ma grand-mère que je vivais avec, elle ne vit ni vit plus. La maison est abandonnée, il n'y a pas la lumière dans la chambre. Je pouvais pas trouver ça correct de dormir dans une maison. Il n'y a personne. J'étais obligée d'appeler ma copine à aller dormir chez elle. Mais la situation que tu décris là, quand tu quittes Noël, est-ce que tu ne connais pas déjà cette situation ou bien c'est quand tu arrives au village que tu te rends compte que la maison est abandonnée? C'est quand j'arrive que je constate qu'il n'y a personne. Ok. Il y a personne et ta soeur chez qui Noël est partie là, elle vit où alors? Bon, je connais pas où elle vit parce que elle change de maison de temps en temps, de temps en temps. On les manque cause juste au téléphone. Elle a dû venir chez moi une fois en Konsamba, donc c'est tout. Donc finalement, tu as nettoyé la tombe ou pas? Je n'ai pas nettoyé la tombe avec les problèmes qui s'est passé là. Je n'ai pas pu nettoyer la tombe parce que le matin que je devais venir nettoyer la tombe, il est venu le matin. Et les problèmes ont commencé. D'accord, ok. Bon, moi, je vais chuter seulement en disant que je trouve quand même un peu bizarre que tu quittes ton gars subitement le matin très tôt, il se retrouve devant... il se retrouve là, on a enterré ta matin avec ton fils. Je ne sais pas, je ne sais rien, pas. en fait. Bon, en fait, je ne sais Justement, pas c'est ce pour qui ça s'est que je dis passé. que c'est un peu bizarre. Parce que le matin du jour, lui et moi, on a causé. Ce matin, le matin du jour, lui et moi, on a causé. Le dimanche matin, là, on a causé. Je savais pas qu'il devait venir et tout. Oui, tu ne pourrais pas savoir parce que t'es piégé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé que tu ne dis pas parce que... Il me piégeait, Bon, bref, en tout cas, je me il mute. me piégeait donc sur quelque chose que, bon, il a juste eu ça dans sa tête parce que quand moi je veux lui parler, il ne veut pas comprendre. Parce que moi, je voulais lui dire clairement les choses et tout. Ok, bon. On comprend. Dekin, tu as la parole. Ok, pour qu'on m'explique comment on note tes questions. Bien sûr. Ok, Aurélie. Attends, c'est pas Aurélie. C'est Francesca, c'est madame. Francesca, ok, madame Noël, ok. Pour quitter, tu vivais déjà, ou pour quitter d'où tu vivais avec Noël pour vos village, c'est combien d'heures? Ça prend le trajet pour prendre combien de temps? C'est Loum Konsamba, c'est 45 minutes environ. 45 minutes, ok. Bon, est-ce que ça nécessitait que tu partes passer la nuit là-bas, étant donné que c'est 45 minutes pour partir faire des travaux sur la tombe de ta mère? J'ai passé la nuit parce que je suis quittée en soirée. C'est normal que je passe la nuit. On ne nettoie pas la tombe la nuit à ce que je sache. Attends, c'est pour ça ma question. Étant donné que Loum Konsamba, c'est 45 minutes, moi je suis en France, je pose la question parce que je connais quand même les zones. C'est pour ça que je pose la question. Loum Konsamba, c'est 45 minutes. Maintenant, étant donné que tu pars pour faire les travaux sur la tombe de ta mère, donc si tu quittes Konsamba, même à 7 heures, tu es à Loum au plus tard à 8 heures. Et tu as tout le temps pour faire les travaux sur la tombe de ta mère. Je ne suis pas quittée en Konsamba en journée parce que je devais d'abord faire à manger à mon mari et faire le ménage à la maison. C'est pour ça que je pose la question, donc, étant donné que tu voulais partir faire les travaux sur la tombe de ta mère, pourquoi ne pas partir donc le lendemain matin à 7 heures et arriver là-bas à 8 heures pour faire les travaux sur la tombe de ta mère? Pourtant, ton mari, il est quitté tôt de Konsamba, il est arrivé avant toi sur la tombe de ta mère. Est-ce que tu étais obligé de partir dans la nuit? Est-ce que tu étais obligé de partir en soirée, sachant les conditions pas adéquates
chez vous pour que tu passes la nuit là-bas? Pourquoi ne pas partir pourquoi ne pas N'ai-je pas partir? n'ai-je pas le droit de passer la nuit chez nous après tant de temps sans aller là-bas? J'ai Ok. duré sans aller chez nous. Et si je suis partie le soir là-bas, c'est pour non seulement voir mes petits frères, les prendre et aller nettoyer la tombe de ma mère. Ok, bonne question. Ok, bonne réponse. Maintenant, quand tu arrives à Loum, est-ce que tu informes ton mari que tu ne passes pas la nuit dans votre domicile familial de Loum? Non, je ne l'ai pas informé. Ok, deuxième erreur. Maintenant, troisième question. Tu dis là maintenant que tu as le droit, on ne te retire pas le droit, tu as bel et bien le droit de partir passer la nuit chez vous. Étant une femme qui vit avec un homme, on peut dire en couple, est-ce que tu trouves ça normal que tu dors quelque part et ton mari ne connaît pas l'endroit exact où tu dors? Parce que tu dis, tu as le droit de partir passer la nuit avec ta famille. Mais maintenant, arrivé sur place, la même famille là, tu ne la vois pas. Tu as dit tout à l'heure que tu n'appelles pas, parce que tu n'aimes pas qu'on doit savoir que tu pars là-bas. Mais tu pars pour voir ces gens que tu ne veux pas appeler, qui doivent savoir que tu es là. En fait, tu te concrétises. Tu veux les voir, Moi, mais je dis, je parle de mes frères sanguins. Je parle de mes frères sanguins. Oui, exactement. Mais maintenant, tu arrives sur place. Tu n'appelles pas ta sœur. Pourtant, tu pars. Ma sœur, je ne savais même pas d'abord non seulement qu'elle était là. Parce que je sais naturellement que tant de Mais fois que je suis arrivée là-bas, je l'appelle, elle me dit, elle est en déplacement. Attends, je te pose ma question. Tu pars pour voir tes proches. Tu arrives en Konsamba dans la soirée. Tu ne fais signe à aucun de tes proches et tu fais signe à ta copine. Maintenant, quand tu fais signe à ta copine, est-ce que tu dis à ton mari que j'ai fait signe à ma copine, j'irai plutôt dormir chez ma copine? Non, je ne l'ai pas fait ici. Ok. Bon, Ah, ma dernière question, c'est la suivante. Quand ton mari arrive, il t'appelle, te dit, il est sur la tombe avec ta sœur. Il te demande de venir. Tu prends la moto, tu viens. Mais tout à l'heure, tu as dit que c'était ta première fois de partir chez ta copine. Mais je pense quand même que tu es une grande fille. En sortant de chez ta copine en journée, tu n'es pas sorti avec le masque sur tes yeux. Donc, En quand tu sortant sortais- de chez ma copine en journée, nous sommes sortis ensemble. Oui, Parce non, que je ne écoute connaissais pas la route. écoute bien ma question. Vous êtes sortis ensemble pour que tu prennes la moto. Tu es sorti Oui. avec ta copine. Maintenant, tu es quand même une grande fille. Malgré que tu es sorti avec ta copine, tu as quand même vu comment vous avez marché. Maintenant, quand tu prends la moto, tu regroupes ton gars. Il te dit, allons chez ta copine. Tu es incapable même ne serait-ce que d'esquisser le chemin que tu as pris avec ta Nous copine. sommes arrivés à l'entrée. Le problème était d'entrer à la maison. Je ne connaissais plus la route. Je devais l'appeler pour qu'elle m'éclaire encore. Donc, elle dit en gros qu'elle a fait comment pour se retrouver chez sa copine la nuit? C'est ce que je comprends pas. Comment tu as fait pour arriver chez ta copine la nuit? Tu étais avec quelqu'un ou bien ça s'est passé comment? Je suis arrivée chez ma copine. Elle m'a dit, arrive à l'entrée, je vais venir te chercher. Bon, et ta même copine est partie, est venue encore te raccompagner le matin pour Oui. prendre la moto pour partir chez Noël. Elle est venue te raccompagner déjà le matin. Donc, tu vois la même route une fois dans la nuit, une fois le matin, il fait déjà quand même jour. Quand tu reviens La avec nuit ton gars, quand tu et viens le avec jour, c'est ton, différent. oui, quand tu sors dans le matin, tu vois quand même la route. Mais maintenant, quand tu reviens avec ton gars, la route que tu as pris, il n'y a même pas plus de 2 heures de temps, tu es incapable de reprendre la même route. Pourtant, tu es sorti avec ta copine et t'accompagne pour prendre la moto. Je suis incapable de reprendre la même route. Je suis entrée bien dans le quartier. Le problème était les maisons. Cynthia, laisse comme ça, les gars. La fille là, il y a trop de problèmes comme ça. Arrêtons comme ça. Elle m'a trompé, je l'ai trompé. C'est match nul. C'est toujours l'amour, c'est la famille. Rien ne peut nous séparer. Donc, arrêtons tout ça comme ça. Bon, C'était bon. Noël,